ces haricots, nous devrions les ramasser. Du fait qu'ils ne sont pas irrigués, ils végètent au niveau de la pousse. Sur une parcelle comme celle-ci, Wilfried Molin a récolté une dizaine de cagettes de haricots l'année dernière. Cette année, il y en aura 2 dans le meilleur des cas. À cause du manque d'eau, il a fait le choix de ne plus arroser une partie de ses haricots pour privilégier d'autres légumes plus rentables. Ça me coûte plus en main-d'œuvre, par exemple, que du chou-fleur, de la salade ou de la carotte, où on met moins de temps pour le ramasser. À ramener au kilo, c'est plus avantageux de faire du chou-fleur, de la carotte ou de la salade. Mais pour arroser ces autres variétés, les réserves commencent à manquer. Il me reste à peu près, je dirais, une petite semaine d'irrigation. Et si le temps n'est pas bénéfique, ça sera très compliqué pour la nature et pour mes cultures. L'exploitation n'est pas raccordée au réseau d'eau publique. Ces retenues d'eau sont donc la seule réserve, ce qui la rend d'autant plus dépendante des précipitations. J'ai jamais arrêté d'arroser, j'ai diminué la fréquence d'irrigation. C'est-à-dire qu'au lieu d'arroser sur certaines cultures 2 heures, je passais plus qu'1 heure pour essayer de faire durer les cultures sur mon exploitation. C'est les aléas de notre métier quand on ne fait pas partie du réseau d'eau. Et avec des retenues collinaires, on ne fait pas comme on veut. On gère pour le mieux, mais c'est très très compliqué. Surtout que depuis le mois d'avril, nous arrosons constamment dû aux fortes chaleurs. Avec la sécheresse, Wilfried Molin estime qu'il perdra entre 20 et 30% de revenus sur l'année 2022.